Dans le camp MAGA, la première révolte contre l'administration éclate, ce qui signifie aussi contre Trump. Et MAGA a montré que nos voix comptent. Je me considère comme faisant partie de ce mouvement. Cela signifie beaucoup. Nos voix sont bien entendues à la Maison-Blanche, au Congrès et au Sénat, et surtout dans les coulisses et les couloirs du pouvoir. En général, le pouvoir ne doit pas oublier qu'il travaille pour nous, et non l'inverse. Et nous ne les laisserons pas l'oublier. Il y a 2 semaines, Grenell Gros, la procureure générale des États-Unis Pam Bondi, a déclaré que l'affaire Epstein était close. Pas de liste de clients, pas de crimes, pas de preuves. Juste avant elle, la direction du FBI a déclaré que personne n'avait tué Epstein, qu'il s'était pendu lui-même. Cela nous a rendus furieux. Nous, c'est Make America Great Again. Nous sommes ceux qui ont évincé les démocrates du pouvoir et confié la barre aux gens de Trump. Nous étions convaincus que Trump et son équipe étaient amants de notre côté. Nous sommes ensemble, nous avons une cause commune, et l'un de nos objectifs communs, c'est de détruire le pouvoir. L'État profond qui doit être tenu responsable de la façon dont il nous a gouvernés ces 3 dernières décennies. Comment ils faisaient la loi comme si c'était leur propre domaine et non un pays qui nous appartient. Comment l'affaire est-elle soudainement classée sans que personne ne soit puni? Eh bien, il s'avère qu'il n'y avait rien du tout. Nous avons dit que c'était une révolte et qu'ils ne pourraient vraiment pas s'en sortir indemnes. Nous ne laisserons pas nos représentants oublier qui paient leur salaire. Les démocrates au Congrès ont essayé de prendre le contrôle de ce processus, mais les républicains ne l'ont pas permis. Les démocrates ont soumis au vote que tous les documents de l'affaire Epstein devaient être publiés sans aucune censure. Le gouvernement ne peut tout simplement pas se le permettre. Eh bien, tout d'abord, il y a des mineurs dans cette affaire. Deuxièmement, il y a des cas d'utilisation de la violence, de la force, il y a des actes de cruauté, de brutalité, et ainsi de suite. En plus, il y a aussi le travail des services de renseignement. Tout cela, eh bien, au moins, on ne peut pas le publier sans en parler d'abord. Et les démocrates ont délibérément proposé de tout publier à 100% et ainsi de suite, sachant que les républicains seraient obligés d'arrêter cela et de voter contre la publication. Donc, le gouvernement a demandé aux républicains de rejeter cette proposition. En réalité, le Parti démocrate savait que cela se passerait ainsi, mais il voulait présenter la situation comme s'ils étaient pour la transparence et que les républicains étaient en contre. Une partie des fichiers, d'ailleurs, contient de la pornographie infantile, il est donc strictement interdit de la publier, strictement interdit de la rendre publique. Cela a donné l'impression, à cause pour ainsi dire de la corruption de la majorité de la presse, que les républicains bloquent la transparence et la vérité. Mesdames et messieurs, il y a seulement quelques jours, certaines personnes se moquèrent de nous pour notre optimisme excessif et notre autosatisfaction. Lorsque nous faisions référence à nos sources au sein des forces de l'ordre fédéral, à des personnes du plus haut niveau qui nous disaient « Écoutez, attendez-vous à de nouvelles révélations ». Dans l'affaire Epstein, il y a eu un changement radical d'approche. Des personnalités influentes de l'administration poussent pour la création d'un conseil spécial, l'organisation de conférences de presse majeures sur les découvertes dans l'affaire Epstein, etc. Et tout cela se produit grâce à nos voix qu'on ne peut pas ignorer. Le pouvoir au peuple. Certains détracteurs disaient « Vous inventez tout ça, point » ou « Vous êtes stupide, point » ou encore « Eh bien, encore une fois, vous croyez tout cela aveuglément, point ». Eh bien, mesdames et messieurs, certains devront peut-être bientôt admettre qu'ils avaient tort, car nos sources étaient irréprochables et nous avions raison. Dans les 24 heures qui ont suivi, le président de la Chambre des représentants a exigé la divulgation complète de tous les dossiers, et ce n'était pas tout. Epstein et il a publiquement accusé Pam Bondi de mal gérer cette affaire, déclarant qu'elle devait être honnête avec le peuple américain. D'ailleurs, cela a été dit précisément dans notre émission. Mais des dizaines de membres du Congrès ont également exigé que Ghislaine Maxwell témoigne. La famille de Ghislaine Maxwell a déclaré
Nous sommes prêts à témoigner et nous voulons que toutes les preuves soient rendues publiques, mais le gouvernement cache ces preuves. Point. D'accord, c'est un changement positif. Donald Trump a déclaré à 2 reprises qu'il voulait que le ministère de la Justice publie les documents authentiques. D'accord. Eh bien, considérons cela comme un pas positif dans la bonne direction. Et il y a de plus en plus d'appels à la création d'un conseil spécial. Un soutien bipartisan et une énorme couverture médiatique culturelle, la dénonciation des prédateurs sataniques issus de l'élite. Mesdames et messieurs, cela s'est produit juste après que nous ayons été hier au Capitole des États-Unis et posé des questions à ce sujet à des membres influents du Congrès. Lauren Boebert compte des dizaines de millions d'abonnés sur les réseaux sociaux et elle dit « Nous avons besoin d'un conseil spécial dès maintenant ». En fait, Matt Gaetz devrait en être le leader. Point final. Mesdames et messieurs, voilà où nous en sommes au moment de ce message. Le président Trump dans une interview qui va bientôt sortir plus tard aujourd'hui. Qu'est-ce qu'un procureur spécial? C'est ce que les démocrates ont fait à Nixon avec l'affaire Watergate à l'époque, et c'est aussi ce qu'ils ont fait à Trump en 2017 à propos de la Russie. C'est un processus prévu par la loi où toutes les tromperies, c'est-à-dire tous ceux qui y participent, ne peuvent pas tromper. Eh bien, les gens trompent quand même, bien sûr, mais au moins sous la menace d'une sanction. Ils doivent témoigner de manière honnête et complète. De plus, qu'est-ce qu'un procureur spécial, pour ainsi dire? Cela signifie un groupe de professionnels qui sont engagés ou désignés. Ils ne s'occupent pas que de cette affaire, ils s'en occupent spécialement. Et tous ses autres amis ont voyagé gratuitement. Tous des prédateurs, et ce, avant même que Trump, alors animateur de télévision, ne devienne président. C'était en 2007 et 2008, puis en 2005, quand Jeffrey Epstein a été relâché par Robert Mueller en 2005. Ils avaient des preuves irréfutables contre Jeffrey Epstein, 50 mineurs qu'il avait violés, et le FBI l'a relâché parce qu'il a commencé à fournir des informations au FBI. Notre agence est simplement diabolique au sens figuré. Très probablement, c'est exactement cela qu'il protège ici. Il est clair qu'il protège l'élément de renseignement. C'est vrai. Les instituts eux-mêmes seront détruits à cause de cela. Mais pour moi, qu'ils brûlent. Le président Trump envisage de nommer un procureur spécial pour enquêter sur l'affaire Epstein. Une enquête d'un procureur spécial sur l'accord de non-poursuite et la gestion globale de l'affaire Epstein pourrait considérablement rétablir la confiance envers l'administration Trump. Je pense que c'est peut-être la seule solution à ce stade. Soutenez-vous l'idée d'un procureur spécial? Les gens à Washington n'aiment pas les procureurs spéciaux parce que, vous savez, on ne sait jamais ce qu'ils peuvent découvrir. En effet, Steve Bannon rapporte cette nouvelle avec John Solomon, qui vient tout juste d'interviewer le président Trump lui-même. Terminez l'interview avec le président. Je sais que vous diffuserez l'intégralité sans pause publicitaire. À 18h dans votre émission Mineral America avec Voice, qui passe juste après Varoum. Pouvez-vous nous donner les points essentiels? Je suis sûr que John Solomon a fait quelques grandes révélations. John Solomon est probablement l'un des meilleurs journalistes et enquêteurs. C'est comme ça qu'on dit, oui, des États-Unis d'Amérique. Il vient de passer plusieurs heures à la Maison-Blanche et d'interviewer le président. Merci. Oui, écoutez, il a été très franc, très ouvert, très détaillé, très concentré. Commençons par l'essentiel. Il a manifestement appris ces derniers jours une grande affaire, un complot que Kash Patel a révélé au FBI. Il a soutenu cela et a dit « J'aime ça ». C'est la bonne approche. Je l'ignorais avant que vous me le disiez, mais c'est la bonne façon de voir les 10 ans de persécution des conservateurs comme un complot criminel. Point final. Il a dit qu'il était ouvert à la nomination d'un procureur spécial. Et il a ajouté que ce procureur spécial devrait simplement examiner l'affaire Epstein et s'assurer qu'il n'y a rien de caché, afin de donner un peu plus de confiance au public américain, un peu plus de confiance que nous ne cachons rien, que je ne cache rien, que nous n'avons rien à cacher. Point final. Mais s'il veut examiner quelque chose de vraiment important, c'est faisable. Je pense que le président soutient la nomination d'un procureur spécial pour enquêter sur la dernière décennie, qu'il considère comme un complot criminel visant à utiliser la justice pour punir des adversaires politiques. Et il a aussi dit qu'il n'interviendrait pas. C'est entre les mains de Pem et Kesh, ce sont eux qui s'en occupent, mais j'aime bien cette idée. D'après ce que vous avez dit, je trouvais ça génial. En d'autres termes,
Trump a imaginé qu'en nommant un procureur spécial pour l'affaire Epstein, il transformerait cette enquête en une affaire de complot du Parti démocrate contre le peuple américain. Contre notre droit de voter, notre droit de protéger nos frontières et notre droit de destituer les juges corrompus. C'est-à-dire, comme un vrai Trump, il a vu le noyau, le centre, la source du problème. Et non pas un simple épisode avec une élite horrible, cauchemardesque, composée de pédophiles et de débauchés, qui profitent d'une impunité totale dans ce pays. Évidemment, le FBI et la CIA sont aussi impliqués, et les anciens dirigeants de ces organisations ont activement participé à l'étouffement de ces enquêtes. Il semble que cela permette d'aller au fond des détails, c'est-à-dire l'invitation d'un procureur spécial. Parce que, je le répète, c'est une procédure établie, ce n'est pas de l'improvisation. Qui a organisé la persécution des partisans de Trump et de Donald Trump lui-même? Comment le cercle des complices a-t-il été formé et comment les a-t-on tenus en laisse si courte qu'ils avaient peur d'ouvrir la bouche et de tout révéler? Continuons à écouter. Il veut que le public américain se concentre. Il a mis l'accent sur les tarifs et la sécurité du pays. À un moment donné, il a dit, écoutez, si je découvre qui est derrière les attaques contre Immigration and Customs Enforcement, qui coordonne tout cela, qui était derrière George Floyd et les émeutes, je les déclarerai organisation trollistique. C'est une déclaration importante. Il réfléchit à de gros problèmes. Il semble irrité par le bruit sur les réseaux venant de gens qui, en fait, ignorent le contenu des documents de Epstein. Il l'a clairement exprimé. Focalisons-nous sur ce qui importe réellement aux Américains. Je veux aussi des réponses sur l'affaire Epstein, comme tout le monde, a-t-il dit. Laissons le procureur s'en occuper et obtenir toutes les réponses. Je n'ai rien à cacher. Je veux la vérité. Je veux que des affaires soient ouvertes. Et je veux simplement que le système judiciaire fasse ce qu'il doit faire. C'était vraiment un moment frappant. Puisque vous êtes un expert en la matière, Tom Fitt, moi-même, Mike Davis et d'autres en avons discuté. Parce que les tribunaux ont soutenu les pouvoirs du président Trump en vertu de l'article 2. Ils l'ont soutenu en tant que commandant en chef et dans ce qu'il essaie de faire pour expulser. Ils l'ont soutenu dans 2 décisions historiques. L'une concernait le département d'État, ou, plus précisément, le OZIT de cette partie. Et hier, le ministère de l'Éducation, pour dire de faire. Je pense que c'est un outil puissant, aux côtés de ce procureur spécial et de cette enquête sur le complot criminel, pour vraiment détruire l'État profond, le véritable État profond. Pour ceux qui ne comprennent pas cette discussion, aux États-Unis, le président ne peut pas, disons, renvoyer un juge. Aux États-Unis, le président ne peut pas renvoyer des enseignants d'une école sans procès ou fermer un ministère. Les États-Unis, c'est une république qui donne à l'exécutif le droit d'appliquer la loi ainsi que, pour ainsi dire, les directives du Congrès. Bien sûr, le président a le pouvoir et le droit d'exécuter la loi de telle ou telle manière, aussi rapidement ou aussi lentement, selon ce qui lui convient pour l'appliquer. Mais s'il n'y a pas de décision du Congrès, alors soit le Congrès, soit la Cour suprême doit, en cas de plainte déposée par des citoyens, décider s'il faut exécuter l'ordre du président ou l'envoyer promener. Le président des États-Unis n'est ni un tsar, ni un tyran, ni un dictateur. Il est le directeur général de la société appelée États-Unis, et au-dessus de lui se trouve son conseil d'administration, qu'on appelle le Congrès. Le Congrès, c'est le Sénat plus la Chambre des représentants. Tout cela est fait pour que les présidents, pour eux, il était très difficile d'usurper le pouvoir, de s'emparer du pouvoir, d'exercer le pouvoir. Et d'ailleurs, Soleiman, si les militaires, disons, exécutent un ordre illégal du président, ils iront en prison. Ils ne pourront pas dire « on a reçu un ordre, on nous a ordonné, on nous a donné un ordre. Et ta tête, elle te sert à quoi sur tes épaules? Allez, mon gars, en prison. » Mais pense-t-il au processus spécial? Mais il croit que le procureur spécial pour lequel nous luttons doit être subordonné à la présidence. Tu veux dire, tu penses, il dira, que le Premier ministre et le ministère de la Justice, qu'il leur soit subordonné.
Je pense qu'il utilisera le mécanisme qui est actuellement prévu par la loi. Tu sais ce qui est vraiment intéressant? Chez le président, il n'est pas comme Joe Biden qui voulait se salir les mains lui-même pour poursuivre Donald Trump. Oui, le larbin des archives nationales de la Maison-Blanche. Donald Trump dit « J'ai confiance dans le système, j'ai confiance dans les gens que j'y ai placés pour qu'ils fassent cela ». Nous avons fait des erreurs à certains endroits, mais je crois que nous pouvons agir selon la loi en vigueur, sans politique, uniquement sur la base des faits et des preuves. Je veux simplement que les Américains connaissent la vérité et que toute personne ayant commis un crime soit tenue pour responsable. C'est vraiment étonnant à quel point le président reste à l'écart en disant « Je ne veux pas m'immiscer dans le système ». Pour les Américains, la transparence et la responsabilité sont primordiales. Et ensuite, réduisons ce gouvernement pour qu'il ne nous dérange plus jamais. Point final. Je suis content que ce soit comme le raconte Salomon, parce que je n'ai vraiment pas envie d'être déçu par Trump. Il est en quelque sorte la dernière bouée. Ses réalisations durant ces 6 mois ont été incroyables, du moins pour ce que j'en sais. Peut-être qu'il a fait quelque chose de pas incroyable, mais je n'en sais rien. Et voilà cette déclaration inutile et idiote du procureur général et du FBI. Elle a failli semer la discorde entre Trump et ses partisans les plus fervents, blogueurs, journalistes, activistes, Make America Great Again. Dès que la plus proche collaboratrice d'Epstein, Ghislaine Maxwell, a entendu parler des événements en cours, elle a immédiatement proposé de tout raconter. Sans procureur spécial. Eh bien, au Congrès, bien sûr, en échange d'eux. D'accord, écoutons. Cette histoire devient de plus en plus intéressante? Eh bien. Alors. L'histoire devient de plus en plus intéressante. Nous avons des nouvelles de dernière minute. Une lettre sensationnelle est apparue, qui pourrait lever tout le voile de mystère autour d'Epstein. Le député du Tennessee, Tim Burchett, a officiellement exigé que Ghislaine Maxwell témoigne devant le Congrès, et il n'a pas l'intention d'accepter un refus. Pendant ce temps, Maxwell, qui purge actuellement une peine de 20 ans et qui est la seule personne du cercle proche d'Epstein à s'être retrouvée en prison, propose désormais d'utiliser ses connaissances intimes sur Epstein et sa liste de clients en échange d'une éventuelle grâce. Ne vous y trompez pas, cela pourrait tout changer. Ghislaine Maxwell a été condamnée à 20 ans, mais elle ne fera que 8-10 ans au maximum et elle est prête à tout balancer pour obtenir le pardon de ses péchés. Je pense qu'ils vont essayer de la tuer maintenant, et je pense qu'ils y arriveront. Genre, oui, donner beaucoup d'argent à sa famille. Quelqu'un qui purge une peine à perpétuité sans possibilité de grâce dans la même prison qu'elle. Il y a seulement quelques heures, le député Tim Burchett a publié une lettre asociale au président du comité de surveillance de la Chambre des représentants, James Kenner, avec une demande explosive, amener Ghislaine Maxwell au Capitole pour un témoignage public. Burchett affirme clairement que Maxwell ne doit pas seulement être invitée à témoigner devant le Congrès, mais qu'en cas de refus, elle doit recevoir une convocation officielle. En d'autres termes, il exige une invitation à laquelle elle ne pourra tout simplement pas refuser. Et ne vous y trompez pas, ce n'est pas simplement une autre manœuvre politique de la part de Burchett. C'est une réaction directe au chaos total qui a suivi lorsque le ministère de la Justice a déclaré qu'il n'existait aucune liste de clients d'Epstein, qu'il ne faisait pas chanter certaines des personnes les plus influentes de la planète et qu'il s'est sans aucun doute réellement suicidé. Littéralement, personne n'y croit, surtout les partisans de Trump. Et nous devons comprendre pourquoi cette base se sent aussi trahie après tant d'années de promesses de l'équipe de Trump que l'ère du système judiciaire à 2 vitesses touche enfin à sa fin. Après de nombreuses apparitions où la procureure générale Pam Bondi disait littéralement que les documents sur Epstein étaient sur son bureau à ce moment-là. Après des dizaines de podcasts où Ekach Patel et Dan Bongino promettèrent que nous allions enfin rendre ces documents publics et découvrir la vérité. Et à propos de ce qui s'est réellement passé avec Epstein et toutes les personnes corrompues impliquées dans cette affaire,
Le ministère de la Justice a soudainement publié un mémorandum pendant le week-end de la fête de l'indépendance parmi toutes les dates possibles, déclarant qu'il n'existe aucune liste de clients. Il n'y aura pas d'autres poursuites judiciaires et toute l'affaire est classée. Je veux que vous écoutiez l'analyse d'une personne qui n'est pas membre de Make America Great Again, l'auteur de livres politiques, le docteur Steve Turley. Il dit que tout le mouvement Make America Great Again n'a pas explosé, que pour la majorité, les réalisations de Trump au cours des 6 derniers mois sont plus importantes. Ils en sont complètement satisfaits. Ils sont entièrement satisfaits de la fermeture de la frontière, des expulsions massives, de la fin de l'inflation, des prix de l'essence les plus bas depuis 4 ans, du retour de la production et de l'industrie, de 10 000 milliards de dollars de nouveaux investissements, de l'indépendance énergétique, d'une croissance record de l'indice Dow Jones, de l'annulation de programmes à travers tout le pays, de la remise à l'ordre des universités progressistes, de l'interdiction faite aux athlètes transgenres de participer au sport féminin. Je veux dire, on pourrait énumérer ces victoires sans fin. Ils en sont entièrement satisfaits. Et tout cela, Trump l'a accompli en moins de 6 mois. En moins de 6 mois. Mais beaucoup de partisans de Make America Great Again comprennent que si on ne détruit pas le système qui a gouverné les États-Unis ces 30, voire même 50 dernières années, alors tout ce que Trump a accompli disparaîtra avec l'arrivée d'un président démocrate. La même chose qui s'est produite après le départ de Ronald Reagan. Et ce sont eux qui voient un peu plus loin et exigent des enquêtes et des sanctions. Leur principale préoccupation est le démantèlement du gouvernement parallèle criminel qui, selon eux, continue d'agir en toute impunité, malgré la déclaration de l'administration Trump selon laquelle ils vont soi-disant s'entendre. Prendre le contrôle de cet appareil d'État profond et en finir une bonne fois pour toutes. Voilà de quoi il s'agit réellement dans toute cette épopée. Avec Epstein, Tant que l'État profond reste au pouvoir avec son système de justice à 2 vitesses, nous, le peuple, ne dirigeons pas le pays. Et il s'avère que toutes ces 4 années incroyables sous Trump auront été vaines si nous ne parvenons pas à réellement démanteler l'État profond. Et l'incapacité à rendre publics les documents de l'affaire Epstein n'est rien d'autre qu'un signe de capitulation devant cet État profond. Voilà en quoi consistent les inquiétudes. C'est pourquoi de plus en plus d'influents partisans de MAGA exigent la démission de Bondi. Même Trump, comme vous le savez, a récemment dû la défendre dans le travail de Sachel. Et, honnêtement, ces déclarations sur Epstein, encore une fois pour beaucoup, pas pour tous, mais pour beaucoup dans le mouvement MAGA, deviennent de plus en plus méprisantes et en fait traîtres. Ce que je vous dis, si l'équipe de Trump n'a pas pu vaincre un groupe de pédophiles, comment peuvent-ils nettoyer notre vie de la nomenclatura des voleurs, dont des corrompus? Maxwell elle-même déclare qu'elle est prête à parler. Peut-être qu'elle sera justement celle qui pourra résoudre tout ce conflit. Et maintenant, elle a une réelle chance de littéralement tout changer. La question concerne soit des déclarations, soit des témoignages. Ghislain Maxwell, peut-être devant le Congrès? Ou soutiendriez-vous des membres comme Marjorie Taylor Greene ou Anna Paulina Luna sur la question de la publication ou de la convocation par assignation des documents de Epstein du ministère de la Justice? Soutiendriez-vous l'une de ces propositions? Rappelez-vous, je vous ai dit comment les démocrates ont essayé de se présenter comme des défenseurs de la transparence, tandis qu'ils faisaient passer les républicains pour ceux qui craignaient la révélation du secret d'Epstein. Alors voici comment le président du Congrès répond à la question de savoir s'il faut ou non entamer une audition au Congrès. Et à propos de ce sujet précis, Anna, sur cette question, je suis pour la transparence. Nous sommes cohérents sur ce point. Reagan nous disait de faire confiance au peuple américain. En conclusion, je crois en ce principe, tout comme le président Trump, en qui j'ai confiance. Il a réuni une équipe de son choix, qui fait un excellent travail. C'est un sujet très sensible, mais nous devons tout dévoiler et laisser les gens se faire leur propre opinion. Je veux dire que la Maison-Blanche et l'équipe de la Maison-Blanche disposent de faits que je ne connais pas.
Ce n'est pas mon domaine et je n'y ai pas participé, mais je suis d'accord qu'il faut tout révéler. Pam Bondi a fait une déclaration à propos des documents qui se trouvaient sur son bureau, mais je ne sais pas exactement quand elle l'a faite à l'origine. Je ne sais pas si elle parlait spécifiquement d'une liste ou de quelque chose d'autre, mais elle doit sortir et tout expliquer à tout le monde. Je l'aime bien et je pense qu'elle fait bien son travail. Le ministère de la Justice doit se focaliser sur les priorités essentielles. Résolvons cette question afin qu'il puisse se concentrer sur la lutte contre les crimes violents, la sécurité publique, l'intégrité des élections, l'enquête sur ExtBlue et les sujets qui préoccupent le plus le président. Je souhaite rapidement tourner la page. Et le président Johnson n'est pas seul. Le sénateur Josh Hawley est allé encore plus loin. Il dit que Maxwell doit témoigner sous serment. Comme l'a dit Mike Johnson, c'est une question à laquelle l'administration Trump devra faire face, pour une raison quelconque. Et il y a différentes théories à ce sujet. Trump veut s'en laver les mains. Peut-être parce que tout cela est trop sale et répugnant, et pourrait représenter une menace pour la sécurité nationale, compte tenu de l'implication des agences de renseignement. Il pourrait utiliser cela comme levier contre ses adversaires politiques pour les tenir en laisse. Il n'y a aucune possibilité que Trump lui-même soit impliqué dans cette affaire, comme certains à gauche essaient de le prétendre en ce moment. Si c'était le cas, vous pourriez être absolument certain que cela serait utilisé contre lui. Il n'aurait pas eu besoin d'inventer des absurdités sur une collusion avec la Russie ou 4 inculpations fédérales s'ils avaient quelque chose d'aussi politiquement dévastateur. Mais au moins de son côté, même si Maxwell n'a pas explicitement proposé un service contre un autre, il y a plusieurs facteurs qui indiquent un jeu stratégique de sa part. Pour une grâce présidentielle, il y a un rapport selon lequel Trump avait auparavant envisagé de gracier Maxwell. Il n'est pas clair pourquoi ni ce qu'elle aurait dû faire pour obtenir une telle grâce. Selon les informations, les avocats de Maxwell s'adressent à Trump pour demander une sorte d'accord afin d'au moins alléger sa peine. Et elle a évidemment un énorme levier d'influence. Vous savez, en tant que seule personne condamnée en lien avec les activités d'Epstein, Maxwell reste dans une position unique pour fournir des informations sur ses complices et ses actions. Et le témoignage de Maxwell, organisé par Trump, pourrait être exactement ce dont il a besoin pour calmer la rébellion qui a éclaté parmi une grande partie de la base Make America Great Again. Je veux dire, si Maxwell témoigne, réfléchissez-y simplement. Elle pourrait fournir des détails sur qui visitait réellement les propriétés d'Epstein, quelles activités s'y déroulaient, comment fonctionnait ce réseau de trafic, et s'il y avait d'autres complices qui ont jusqu'à présent échappé à la justice. Je veux dire, elle pourrait très bien faire exploser toute cette histoire. Il est évident que le peuple américain, en particulier ceux qui ont été si dévoués au président Trump, méritent des réponses. Les victimes méritent la justice. Et en ce moment, il y a une personne qui est assise dans une cellule de prison. Et peut-être qu'en fin de compte, il sera le seul à pouvoir offrir les deux. Voilà l'histoire qui se déroule sous nos yeux. Nous avons montré, nous les Make America Great Again, que lorsque le président et son équipe s'égarent, nous avons la force de réorienter cette trajectoire. Nous avons la force de contraindre le Congrès, le Sénat et la Maison-Blanche à coordonner d'urgence leurs décisions avec nous, et faire en sorte que Trump convoque John Solomon et lui accorde une interview en promettant de tout clarifier. Voilà, messieurs, la démocratie en action. C'est exactement cela, la démocratie en action. Sous cette vidéo, dans la description, il y a un lien vers mon livre. C'est un cadeau pour vous, mesdames et messieurs. Déjà plusieurs milliers de personnes la lisent et reçoivent aussi gratuitement chaque jour de courtes vidéos sur le sujet. Je définirais cela comme de la politico-économie divertissante. Eh bien sûr, vous ne saviez pas qu'il y en avait une comme ça, moi non plus je ne le savais pas avant. Où ça ? Je raconte de façon captivante comment construire sa vie de manière à se fatiguer de victoires,
pour citer notre président. Du front personnel, c'est-à-dire des victoires. Non, sur le plan personnel, jusqu'aux affaires, et au cercle d'amis. Cela, c'est des succès incroyables. Tout cela est disponible gratuitement via le lien ci-dessous. Et aussi des séries de vidéos d'enquête sur la famille Clinton, sur l'enfance du jeune Poutine et mes prédictions pour les 17 prochaines années. Je parle de la vie aux États-Unis et dans le monde. En suivant le lien sur le site Camerton Global, en anglais Camerton avec la lettre Camerton Global. Alors, à très bientôt et j'espère que vous vous abonnerez, que vous mettrez un like et que vous écrirez quelque chose aussi bien les uns aux autres et que vous partagerez cette vidéo avec vos amis. Au revoir. Sous-titres réalisés par